Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous et merci de partager cette émission. Vous savez combien on en a besoin de vos commentaires, ça nous permet évidemment de faire évoluer les productions et de voir de quelle manière vous appréhendez tout cela, de quelle manière vous aimez le contenu de ces émissions thématisées. Alors là, c'est une émission encore une fois un petit peu spéciale parce que c'est une amie que je vais recevoir sur les canapés d'ABC. Elle nous vient d'une petite ville qui s'appelle Hawaii et à prononcer. Il faut vraiment dire Hawaii et pas Hawaï. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a légèrement, au-delà de l'orthographe, une très grosse différence de température. Voilà, entre Hawaï et Hawaï. C'est du côté de Liège, pas très très loin. On est en Belgique. Elle a fait le trajet pour venir s'installer sur ces canapés. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'elle a ce que j'aime particulièrement, l'éthique. Et ça, c'est absolument essentiel. Quelle expertise a-t-elle? Elle est voyante. Et elle a surtout décidé un jour de récupérer une association qui s'appelle Delta Blanc avec une mission qui est de regrouper des praticiens des arts divinatoires autour d'un code de déontologie. S'il y a bien un reproche qui est très souvent fait lorsqu'on parle de médiumnité, de voyance et d'art divinatoire en règle générale, c'est que c'est une espèce de fourre-tout où on peut à tout moment tomber évidemment sur des gens, comme dans n'importe quel domaine, qui peuvent abuser parfois de la faiblesse de certaines personnes. Avoir décidé de mettre en place un code de déontologie, j'ai trouvé ça très très bien. Elle est donc voyante et en même temps, elle a cette bienveillance, cette transparence, cette honnêteté et cette éthique qui me touche et j'avais vraiment envie de la mettre à l'honneur. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas également voir tout ce qu'elle propose au travers de son art et en même temps de ses voyages à l'autre bout du monde. Vous allez découvrir le Mexique, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, le Népal. N'en jetez plus. Elle est vraiment, vraiment passionnante et je suis très content de la recevoir. Merci d'accueillir Esmeralda Bernard sur ABC. Je suis toujours un peu stressé quand je vais passer la parole à mon invité parce que je me demande toujours si dans la présentation, j'ai pas fait de bourde. Si je ne me suis pas trompé, est-ce que je n'ai pas dit un truc de travers? Bonjour Esmeralda. Bonjour Marc. Oh, quel bonheur de te recevoir. Je suis ravi que tu sois là. Merci d'avoir fait le déplacement qui n'a rien à voir avec Hawaï, hein, on est bien d'accord. Non, malheureusement. Il y a bien un changement de température Ouais. très clair. Quel temps il fait en Belgique en Bon, ce comme moment? chez vous. Ouais, c'est pareil, hein, Ouais, grosso modo. ouais. J'ai pas fait d'erreur dans Non, ce que non, j'ai tu dit. n'as pas fait Tout est d'erreur. bon? Tout est bon. Bon, je suis très très content de vous présenter Esmeralda. Beaucoup la connaissent évidemment en Belgique, en France aussi, puisqu'il y a des tas de gens qui te suivent aussi en France. Oui, mais j'ai beaucoup de clientèle de Paris, moi. Ouais, En ouais. fait, avec le Thalys, c'est très facile. Hein. 2 heures de Thalys et on Et est on est chez là. moi. Hein, oui. Voyante, c'est comme ça que tu te définis ou pas? Clairvoyante. Clairvoyante, Ah, quelle écoute, différence? j'ai déjà un prénom quand même, Esmeralda. Esmeralda, ouais, Bon, ouais, ouais. ce qui est mon vrai prénom. Hmm, Alors, tu sais, si je téléphone quelque part et que je dis bonjour Esmeralda, je suis voyante. C'est quand même très Madame Irma. un peu, ouais. Hein. Sortez la Donc, boule et ça tout y fait est, pas quoi. très chic ni sérieux. Ouais, ouais, Donc, je préfère le mot clairvoyante à voyante, parce que je d'accord. trouve que voyante est un peu réducteur. Est-ce que tu ne te racontes pas beaucoup, hein? C'est-à-dire que tu ne parles pas beaucoup de toi? Je, Par pudeur, bah, par quoi? je sais pas si je parle pas beaucoup de moi. Il y En a fait, peu de gens qui connaissent ton histoire très oui, personnelle, sur ton parcours, sur ta façon. oui, On connaît tout ce que tu as fait, on va y revenir, on va le oui, oui, présenter. oui. Mais sur toi, Ah, ben sur moi, écoute, je pourrais te dépeindre un parcours où je suis la victime. Et puis à côté de ça, je pourrais te dépeindre un parcours où j'ai énormément de chance. Alors, je pourrais jouer à la victime et dire, ben voilà, j'ai eu un père absent, 20 ans d'Afrique. Voilà, moi, j'ai pas eu une cellule familiale. mm, Par contre, j'ai eu une maman formidable. Et puis, bon, ben, je pense que tu le sais, et on va aborder le sujet. J'ai fait 3 cancers en 12 ans. Alors, je pourrais me dire, ben, pas de chance quand même, hein. Premier cancer des poumons, suivi d'un cancer du sein, suivi d'un cancer du foie. Mais est-ce que tu t'imagines la chance que j'ai? Je suis vivante. Merci. Et jusqu'à mon premier cancer, quand je me levais le matin, ben, je trouvais normal de me lever, d'être en bonne santé. Et là, depuis 12 ans, je dis merci. Je me lève, je suis vivante, je suis en forme, j'ai plein de projets, j'ai une chance moi j'ai extraordinaire. de l'admiration pour ça et de l'émotion pour ça. C'est Mais j'ai extraordinaire, une chance mais c'est terrible. incroyable. C'est magnifique, avoir eu 3 cancers, être là en forme, et j'ai plein de projets d'avenir, et je me projette dans l'avenir.
Et la semaine passée, je faisais des examens parce que je suis à l'hôpital tous les 3 mois quand même, hein, je suis suivie de près. Eh bien, quand je suis dans le PEP-scan et qu'on me fait mes examens, je suis couchée, je fais de la visualisation et je me vois souriante sur une plage avec du soleil, la mer derrière moi, en pleine santé. Et je visualise ça. Quand j'ai fait mon cancer du foie, je suis allée voir sur Google, j'ai regardé l'image d'un foie sain et j'ai visualisé un foie sain. La projection. Voilà, alors merci la médecine, bien sûr, qui m'a sauvée, mais je, je pense que je suis allée chercher toutes ces béquilles, toutes ces autres ressources qui ont pu m'aider. Et merci, Ouais, merci. gratitude. Mais est-ce que ça fait partie de cette éducation que tu as pu avoir, même si tu as parlé de ton père absent, mais tu as cet enthousiasme, tu rayonnes et tu as ce côté solaire que tous les gens qui t'entourent remarquent et captent et ressentent à ce moment-là. Tu as toujours cette... On a l'impression, moi je ne connais pas une Esmeralda down. Je suis une passionnée dans tout ce que je fais. Ça se voit, ça se J'aime sent. tout ce que je C'est fais. extraordinaire. J'adore mes clientes, j'aime mes consultations, je donne des stages, j'adore donner les stages. Quand je donne mes stages, je ne travaille pas, Mm. je transmets, je ne travaille pas. Quand je pars en voyage avec mes stagiaires, ce n'est que du bonheur. J'aime tout ce que je Ouais. fais. Et tu aimes la vie. Et oui, j'aime Et la tu aimes vie. la vie, je crois que Ouais. c'est ça le résumé. J'ai parlé de bienveillance, j'ai parlé de transparence, d'honnêteté, d'éthique. Moi, c'est pour ça aussi qu'on t'aime beaucoup. Et au travers de ton association qui s'appelle Delta Blanc, que tu récupères en 96, c'est ça? Oui, donc Hein? en 1996, j'ai créé 96. l'association Delta Blanc qui au Ouais. départ a été fondée par Maud Christen, C'est ça. qui l'a créée ici en France. Parce que j'ai entendu des récits de beaucoup de personnes qui malheureusement avaient été victimes de certains escrocs, il faut appeler un chat un chat. Alors il y a les dégâts financiers que ça peut faire, mais il y a surtout les dégâts psychologiques que ça peut faire. Mm. Tu sais, il y a quand même des individus, malheureusement, qui vont profiter de la détresse, qui vont recevoir quelqu'un, et voilà, vous n'avez pas de chance, non, mais il y a sûrement un envoûtement que vous subissez, on peut faire un travail, ça coûtera autant, et pour une protection, et en fait, on dit des choses terribles aux gens. Et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même pas possible. Il faut informer les gens de ce qu'ils sont en droit d'attendre et d'exiger d'un praticien sérieux. Alors, Delta Blanc ne se pose pas en police de l'occulte. Ça ne veut pas dire que nous sommes honnêtes et les autres ne le sont pas, Mm. entendons-nous bien ici. Mais je pense qu'il est important de donner des conseils et de dire, voilà, les critères sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Mais pourtant, tu as des gens, par exemple, quand ils demandent la protection, le retour de l'amour, quand tu as des praticiens qui préconisent ça, il y a des gens qui disent mais c'est arrivé, c'est du concret. Marc, C'est si pas... je connaissais les chiffres du loto, je les jouerais, je ne te les donnerais pas quand Oui, même. bah oui. Hein, et si une femme te quitte ou ton mari, c'est qu'il ne te méritait pas. Bon. Est-ce que ce serait si simple s'il y avait, quand tu vois des publicités, retour de l'être aimé, Oui, j'ai vu oui, une fois oui. une publicité, retour de l'être aimé, il vous suivra comme un petit chien. Bon, Mm. allez, il faut rester les pieds sur terre quand même. Bon. Si on multiplie les chiffres d'affaires, réussite aux examens. Enfin, j'ai participé une fois à une émission en Belgique, l'émission On n'est Su- pas des pigeons. Ouais. Et là, ils étaient à leur caméra cachée dans un salon de voyance. Et en fait, le journaliste qui se faisait passer pour un client dit au praticien, voilà, j'ai un cancer des testicules. Le praticien se concentre, on avait flouté son image et lui dit oui, le gauche. Le journaliste qui joue le rôle, il dit oui, comment le savez-vous? Et l'autre lui répond, j'ai du métier, monsieur. Et puis alors il lui dit, ben voilà, arrêtez tous vos traitements, allez à Lourdes, priez la Vierge, vous serez guéri. Et nous avons justement un livre en promotion qui vient de sortir à 21 €. Mais c'est immonde, c'est immonde. Comment on peut autoriser ça? Mm. Donc il faut informer le public et dire, attention, il y a des praticiens sérieux, Mm. mais le bouche à oreille, vous devez connaître le prix avant de commencer une consultation. On doit vous accorder du temps, minimum 1 heure. On ne fait pas ça à la chaîne. Aller chez un praticien qui vous reçoit, qui vous regarde dans les yeux. On fait de l'humain. C'est Pas important de visio? d'aimer les gens. Moi, je ne travaille pas du tout, En visio. ni par Skype, ni rien. Mais c'est possible. Non, tu Chez penses moi, que les ça gens aussi? prennent leur carte. D'accord. Donc, je ne peux pas les prendre à leur place. D'accord. Et puis, personnellement, et là, je n'engage que moi, je trouve que je suis dans une relation humaine. Et si la personne a une émotion, si je vois qu'elle a la gorge qui se noue, si elle se met à pleurer, eh bien, j'ai dans mon tiroir des mouchoirs en papier avec des petits dauphins. Et je sors le mouchoir, je dis, allez, avec un petit dauphin, vous serez déjà moins triste. Mm. Parce qu'il faut aimer les gens pour faire ce métier. Au cœur de l'association Delta Blanc,
justement cette charte de déontologie. Oui. Comment elle se matérialise concrètement? Comment est-ce que vous avez établi ça? Qui Mais en peut... fait, nous sommes partis sur le modèle de Delta Blanc France, qui a été créé par Maud Christen, que nous respectons à la lettre, toujours aujourd'hui. D'accord. Et donc, il y a différents... Voilà. Parce que je ne la connais pas, la charte, en fait, Eh pour bien tout dire. voilà, donc choisissez un praticien qui vous communique le prix avant de commencer, qui limite le nombre de consultations de 3 à 5 personnes par jour. Mhm. Parce que quand tu vois des salons de voyance où les gens défilent à la chaîne, est-ce qu'on s'imaginerait, je sais pas moi, le salon de la cardiologie, où enfin ceci dit, on y est presque, où les patients vont défiler à la chaîne. Donc voilà, un praticien qui t'accorde au moins 1 heure, Mhm. qui fait un test avant de commencer. En fait, moi, lorsque je commence une consultation, je dis voilà, je vais faire un petit test qui va durer une dizaine de minutes. Je vais vous parler de votre passé et de votre présent. Si vous estimez au bout de 10 minutes que mes propos ne sont pas corrects, on ne poursuit pas, On vous ne me arrête. devez rien. Mhm. Si je ne suis pas capable de voir des choses du passé et du présent, il n'y a pas de raison que je sois juste pour l'avenir. Donc on fait le petit test, s'il n'est pas correct, on ne poursuit pas. Ce n'est de la faute de personne, mais je peux ne pas être en forme ce jour-là, tout simplement. On ne promet pas des retours d'affection, pas de travaux occultes et pas de publicité tapageuse. Plus il y a de la publicité, plus c'est mauvais signe. Mhm. Fouillez. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, Madame Chouette de Cristal, Monsieur Hibou d'Or, bon, tout ça, c'est de la connerie, quoi. On sait aussi qu'il y a certains praticiens, qui soient médiums d'ailleurs ou voyants, clairvoyants, disent qu'il y a un laps de temps nécessaire entre le départ d'une personne et le fait de consulter, par exemple, entre 6 et 18 mois. Est-ce que c'est vrai Alors, ça? bon, moi, je ne suis pas médium. Oui, Voilà, hein. Donc, je fais de la voyance. oui. Donc, ce sont des informations que j'ai autrement que par mes 5 sens normaux. Mais les informations que j'ai, c'est moi qui les ai. Ce n'est pas une entité qui me les donne. Donc là, il faut déjà bien faire la différence entre le voyant et le médium, ok? Alors, oui, il y a un laps de temps en général que les médiums conseillent pour laisser la personne évoluer. Mais là, je dis, c'est pas vraiment C'est pas mon tout à fait rayon. Voilà. ton En domaine. fait, moi, je fais de la clairvoyance, de la voyance, parce que tout le monde peut le faire. Je donne des stages de développement du 6e sens. C'est époustouflant. C'est ça qui est incroyable. Alors Époustouflant. j'ai mis une photo, mais alors c'est pas celle-là que je voulais mettre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Voilà, des stages que tu proposes. oui, Et ça aussi, c'est extrêmement décrié. Il y a des tas de gens, en tout cas ici en France, oui. qui disent mais, qu'est-ce que c'est que ces histoires où on est tous voyants, on est Mais tous bien clairvoyants. sûr que oui, on possède tous des capacités extrasensorielles qu'on peut développer. Ce stage de développement du 6e sens, chez moi, il y a 3 modules. La matinée, j'explique comment on va travailler. Et l'après-midi, je démarre, je distribue une enveloppe fermée à tout le monde. Il y a une photo dedans. Et je leur donne 7 minutes pour me décrire la photo sans ouvrir l'enveloppe. C'est époustouflant. Et les gens qui viennent sont des gens comme toi, Ils sont enfin, comme moi, comme n'importe qui. comptables, infirmières, institutrices, voilà, ils D'accord. ont des métiers, ils ne veulent pas devenir voyants professionnels, ils veulent développer leur intuition. Et alors, quand ils ouvrent l'enveloppe et qu'ils regardent ce qu'ils ont écrit et la photo, eh bien, souvent ils pleurent. Ils pleurent et alors leur première réaction, c'est pas possible. Ben, si c'est possible, vous venez de le faire. Ça n'est que du travail, tu dis. Il faut simplement être à l'écoute de toutes ces émotions, apprendre à faire le vide dans sa tête, et faire interroger ses 5 sens. Donc moi, je vais leur conseiller ce qui est dans l'enveloppe, toucher. Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est soyeux? Puis écoutez. Est-ce qu'il y a un son que vous entendez? On ne l'entend pas avec ses oreilles, on l'entend dans sa tête, on le sait. Respirez. Est-ce que ça a une odeur particulière, agréable, désagréable? Est-ce que vous avez des sensations de mouvement? Donc on décrit, on fait appel à ces 5 sens pour faire parler le 6e sens. Mais un 6e sens que tout le monde possède. Tu sais, si je te dis qu'un cheval ressent le rage quelques heures avant qu'il ne se déclare, tu vas me dire oui, c'est normal. Ce qui est vrai. Comme tous les animaux d'ailleurs. D'accord. Et pourquoi est-ce que l'homme, lui, ne pourrait pas ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent? C'est vrai. Nous sommes des animaux évolués. Alors, dans notre société cartésienne et occidentale, nous avons appris à développer notre logique, notre raisonnement, et c'est très bien. Donc, on a travaillé beaucoup plus notre hémisphère gauche. Quand on fait notre déclaration de contribution, notre déclaration d'impôt, c'est notre hémisphère gauche qui fonctionne. Parfait. Oui. Mais notre hémisphère droit, lui, c'est celui avec lequel on rêve, on dessine, on imagine,
Celui-là, on a négligé. Donc moi, ce que je propose, c'est on va le faire retravailler. Et on se sert en permanence de nos deux hémisphères. Si je te dis, imagine le studio peint en bleu schtroumpf. Tu l'imagines, ok? C'est ton hémisphère droit qui l'imagine. Maintenant, je te dis combien de litres de peinture nous faudra-t-il? Ton hémisphère gauche va prendre le relais et il va faire le calcul. Donc, on se sert en permanence de nos deux formes d'intelligence, intuitive et rationnelle. Sauf que le rationnel prend souvent le dessus Voilà, sur parce qu'on l'intuitif, vit dans et c'est là une... toute la difficulté. D'abord en Occident, Oui. Oui. voilà, déjà, et puis parce que, voilà, on a une société scientifique, rationnelle, qui a mis l'accent sur... Et moi, j'ai envie de dire, mais n'oubliez pas notre autre intelligence. Elles sont complémentaires, il n'y a pas une qui est supérieure à l'autre. Quand je rentre ma déclaration d'impôt, je ne dis pas au percepteur des impôts, oui, je sens que vous devriez me taxer. Ben non, attends, j'ai ma déclaration d'impôt comme tout le monde. Oui, clairement. Donc on utilise en permanence. Et moi, je propose à mes stagiaires, venez, on va faire, on va la développer, on va la travailler, on va la remuscler, on va l'écouter, la réveiller. Et c'est magnifique. Ça dure combien de temps? Et moi, j'ai ce stage? trois niveaux, donc on peut s'arrêter après un niveau, après deux, après trois. Au troisième niveau, là, je quitte carrément la salle. Je vais dans un site, je prends ma voiture, je me rends sur un site. Arrivé sur le site, je téléphone, je dis voilà, j'y suis. Vous allez écrire, dessiner tout ce que je regarde et tout ce que j'entends. À Wow. distance. À distance? À distance. Moi, je filme où je suis, je prends des photos, je reviens dans la salle, je leur demande de me lire ce qu'ils ont mis et je leur montre le résultat. C'est fabuleux. Et c'est bluffant. Oui. Et je leur fais travailler aussi sur un morceau de pierre. Parce que cette pierre, je suis allée la chercher dans un endroit bien précis et la matière garde en mémoire une histoire, des émotions, un vécu. Et je distribue ces morceaux de pierre, je leur demande de faire parler la pierre. Je leur dis, devenez la pierre. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle entendu? Et c'est le même principe que j'utilise quand je fais des voyages initiatiques. On va en parler. Donc voilà. Donc les lieux sont chargés d'une mémoire. Et on peut faire appel par nos sens à cette mémoire. Donc voilà. Et le tarot, lui, ben là, il ne faut pas de don particulier. Le tarot est un langage symbolique que tout le monde peut apprendre. Bah, c'est ça qui est C'est un extraordinaire. alphabet symbolique. Je trouve que tu vulgarises le propos et je trouve ça très intéressant de voir de quelle manière effectivement tu expliques les choses. Juste une photo là. Oui, là, ils font de la télépathie. Là, ils font de la télépathie. Voilà. Donc il y en a un qui a une photo en main. Et de l'autre côté, la personne, elle va écrire toutes les informations qui lui parviennent que l'émetteur lui envoie. Personne ne se parle. Bien Évidemment. sûr que non. Évidemment. Ils ont un panneau pour les séparer. Ouais. Il y en a un qui émet, donc il va envoyer des images, des couleurs, des formes. Et de l'autre côté, alors on peut être bon émetteur ou bon récepteur, ou un des deux. Mais alors, je fais changer les duos, parce qu'il faut être sur le même taux vibratoire. Tu peux être un bon émetteur avec une personne, mais qui n'est pas le bon récepteur pour toi. Donc on change, on fait des expériences en fait. Moi, mes stages de développement du sixième sens, j'appelle ça des expériences partagées, quoi. On expérimente. Et ça, c'est riche. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est surtout de se dire que la base, c'est que tout le monde Mais est tout le monde est capable capable de le faire, Bien sûr. de ressentir, de percevoir. Et c'est ce qui m'énerve avec ces titres pompeux d'ailleurs de certains praticiens qui sont les plus grands voyants, qui ont des dons extraordinaires, qui pour finir se prennent pour des gourous ou pour les maîtres du monde. Non, c'est à la portée de tout le monde, il suffit de le réveiller, de le travailler, déjà d'accepter qu'on le possède. C'est à la portée de tous. Tu te Moi, je ne suis souviens pas une élue de Dieu, moi. Oui. Pas du tout. Tu te souviens, toi, de cette étape de ta vie, de l'acceptation de cette faculté que tu as de la voyance? J'ai eu la chance de grandir dans un contexte familial où le paranormal était normal. Ah, d'accord. Bon, donc Ça ça aide. c'est une grande chance. Ma grand-mère maternelle était médium, n'en faisait pas un métier, et quand elle avait ces états, c'est une sorte de transe, et elle disait je me sens pas bien.
Et puis alors elle parlait, mais avec sa voix, parce qu'il y a des médiums qui ont carrément la voix qui change. Oui, oui, Hein. c'est ça, oui. Et puis alors, quand c'était terminé, elle disait: «Oh, qui est venu? Et qu'est-ce qu'il a dit?» Elle ne s'en rappelait pas. Donc moi, j'ai assisté à ça. Donc pour moi, à la limite, toutes les grand-mères pouvaient communiquer avec les défunts. Et puis j'ai fait certains rêves prémonitoires avant le décès de ma grand-mère. Et Mm. puis quand elle est morte, je me suis rendu compte que moi j'avais une boutique de prêt-à-porter pour dames. Mm. Donc j'étais dans le domaine de la mode. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui venaient pour acheter un vêtement. Et en fait, j'avais envie de leur dire: mais qu'est-ce que vous foutez encore avec ce mari que vous n'aimez plus, quoi? Parce que c'était une évidence pour moi. Que tu ressentais. Oui. Ah Et ouais. je me suis dit: mais je n'ai pas à dire ça, quoi. Ouais. Alors j'ai acheté un tarot. Et dans mon arrière-boutique, j'ai commencé à découvrir que ces petits bouts de carton, c'était magnifique, ils parlaient. Et j'ai fermé ma boutique et je me suis installée. Donc ça, c'était en 1987. J'étais toute jeune. Quand j'ai ouvert la porte les premières fois à mes clientes, on me disait: excusez-moi, je cherche la voyante. Moi, j'avais des longs cheveux blonds jusqu'à la taille, j'étais en jeans. Bon, ben c'est moi. Ah bon, il y avait une petite déception des gens parce que je ne connais pas vraiment la caricature. Et puis voilà, c'était une évidence. Je n'ai pas choisi un métier, c'était une évidence. Et voir ne me pose pas problème. Mm. Mais certains auraient Ce pu n'est dire, même pas fatigant. certains auraient pu dire, mais tu aurais très bien pu faire ça en dilettante, tu aurais très bien pu faire ça Non, parce que très tranquillement, vite, ça s'est répandu. sans en faire une Voilà, profession. parce que ça se confirmait. Et puis alors, ça va très vite. Mais Les parce que gens tu se aimes ça aussi, disent. ce contact avec les gens, tu aimes Bien ça? sûr, mais je ne l'ai pas choisi, moi, dans ma vie. Il y a Mm. plein de métiers que j'aurais voulu faire. Donc, j'espère que j'aurai encore plusieurs incarnations qui me permettront de venir faire des métiers que je choisirai. Ouais. Mais c'était une évidence. J'ai pas choisi. C'était comme ça et c'était juste pour moi. Mm. Mais j'avais à l'époque la voyance sauvage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais dans la file au supermarché, ben, je ressentais des choses pour la personne qui était devant moi. Alors, c'est perturbant, parce que je n'avais pas à le dire déjà, hein, parce que la Mm. personne ne me demandait rien, donc j'ai appris à canaliser. Mm. Mm. Donc aujourd'hui, je gère beaucoup mieux ça. Ouais, et tu arrives à rentrer chez toi, à dire stop? Tout à fait. Bon, ça tout à c'est fait. évidemment Oui, oui, bien essentiel. sûr. Tu aimes voyager, hein? Ah, moi, je suis une globe-trotter sans. Ah, là. Ouais. Moi, quand l'avion décolle, Sans parler un mot d'anglais, hein. je vais au Népal, je vais partout dans le monde, je ne pète pas un mot d'anglais, Ouais. mais je trouve des personnes, je mime, j'ai Google Traduction, voilà. Mm. Quand l'avion décolle, je me dis toujours que si je devais mourir, c'est le plus beau moment pour moi pour mourir. Moi, quand je suis assise dans l'avion et qu'il décolle, je suis heureuse. Ouais. Tu as Et je suis fait curieuse de tout en plus. le Mexique, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, le Népal. J'oublie? Oh, mais j'ai voyagé aussi beaucoup à titre personnel. J'ai Personnel, fait oui. le Kenya, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait l'île Maurice. Voilà. Les anciennes civilisations, évidemment, me passionnent. Mhm. Parce que je trouve que les anciens avaient un savoir extraordinaire et c'est ce qui explique aussi que j'ai cette attirance pour l'Égypte, cette ancienne civilisation qui était si riche d'un savoir. On se demande où sont-ils allés chercher tout ça? Ils savaient tellement de choses. Et nous, ben oui, on a développé la technologie, mais ils avaient une sagesse et un savoir extraordinaire Ouais. qui m'émerveille à chaque fois. Ouais. C'est la destination que tu préfères, l'Égypte? Ben, je suis chez moi. C'est chez toi. Quand j'arrive à Luxor, Ouais. je connais le Caire, je connais Assouan, mais quand j'arrive à Luxor, je suis chez moi. Et quand je passe devant le temple de Luxor, à chaque fois, et j'y étais encore ici au mois d'avril, et j'y étais encore en automne dernier, quelque chose me prend là dans les tripes. Je ne sais pas expliquer, je n'ai pas de souvenir d'une Une vie incarnation antérieure précédente ou quelque chose là, comme ça, ouais. j'ai pas de souvenir conscient en tout Ouais, cas. ouais. Mais quand je passe devant le temple de Luxor, je le regarde et il y a quelque chose qui me prend là et je suis chez moi. Je suis où je dois être, où c'est juste. Tu sais qu'il y en a un autre qui dit ça aussi quand il est en Égypte et notamment, c'est Thierry Janssen. Ah oui, oui, je pense que... Thierry Janssen, qui est un spécialiste de l'Égypte, Ah oui. qui est passionné. Il dit Il y a vécu, non? bien sûr, et je crois d'ailleurs qu'il a Oui. une maison ou quelque À chose comme ça Assouan, je là-bas. crois, Oui. quelque chose comme ça. Et il explique que il est chez Mais lui. moi aussi, je suis chez moi. Quand j'arrive à Luxor, je suis où je dois être. Mon compagnon ne me manque pas, désolé pour lui, mes petits chiens non plus, ni mes clientes. Je suis où je dois Ouais, être. c'est fou ça. C'est juste. C'est un Simplement, ressenti c'est sur juste. cet endroit qui t'appelle, qui te Oui. parle. J'adore aller au Mexique parce que quand je vais dans le Yucatan, on va dans les temples mayas. Là, on a énormément de ressentis d'ailleurs. Hein. Mm. J'adore l'Inde, j'adore le Népal pour la philosophie bouddhiste, c'est rempli de sagesse. Mm. Mais l'Égypte, je suis chez Ouais, moi. ouais. Alors, je suis très très content
Parce que regardez ça, je vais demander à Aurélie si elle peut, voilà, un petit plan central. Ça, c'est le cadeau que vient de me faire ce jour Esmeralda. Je suis très très touché et je le trouve magnifique. C'est un scarabée. Oui, Il vient d'où? de Luxor, De bien Luxor. entendu. Voilà, de Luxor, avec la petite Je te... pochette qui va Oui, bien. Et la symbolique du scarabée est importante. bien sûr. D'abord, il a un symbole de persévérance et de foi. Un scarabée, il a une carapace dure, Mm. ce qui représente la force. Mm. Il se nourrit de déjections et d'excréments des autres animaux. Il en fait une boule. Donc les Égyptiens avaient remarqué que cette boule, elle était semblable au soleil, Mm. parce que tout ramène les Égyptiens évidemment au soleil. Mm. De cette boule qu'il va enterrer, il va y pondre des œufs. Donc de ces excréments va renaître la vie. Ce qui nous ramène aussi à nous dire que La les choses symbolique est forte. difficiles que l'on vit, Mm. elles vont nous rendre plus forts et on peut en faire des choses utiles. Il est le symbole de la Renaissance, puisque ces déjections, c'est la mort, mais la vie naît dedans. Les anciens Égyptiens, quand ils momifiaient les gens, donc ils enlevaient les viscères et ils plaçaient un scarabée à la place du cœur. Donc c'est un symbole très fort de protection, de persévérance, et je trouve qu'il te correspond bien. Oh, mais je suis très très touché, je vais le garder très précieusement. Il sera toujours là pendant toutes les émissions, juste à côté Tu du verras, il va te petit porter Bouddha chance. merci infiniment. Il est en pierre, Oui, bien sûr. ouais, et ce sont des artisans de Luxor qui Oui, le quand je vais font. à Luxor, on va visiter comme ça un endroit où on travaille la pierre. Ah, ça, c'est Ouais, ouais. fantastique. Tu parlais des autres destinations, parce que je voudrais qu'on diffuse quelques images, quelques photos. Tu emmènes tes groupes, Oui, donc en fait, tu es tour opérateur, tu organises. je suis tout, moi, Marc. Moi, j'organise des colloques, aiguille 100 personnes, alors que j'ai pas de Oui, formation dans le c'est domaine. vrai, c'est vrai. Je reçois Mathieu Ricard, je loue une salle de 300 personnes, et puis pour finir, je suis dépassée, je loue un chapiteau avec 800 personnes, des écrans de rappel partout, pour lui donner tous les bénéfices d'ailleurs Pour pour sa sa fondation. fondation Karuna Tchétchène. Mmh, Donc mmh, mmh, voilà. mmh. Donc moi j'organise des colloques, j'organise des TCH, dans le cadre de Delta Blanc, j'organise des voyages, je donne des stages, je donne mes consultations, je suis vivante. Tu sais, si je devais me présenter, Mmh. tu m'as présenté évidemment en tant que clairvoyante, eh bien moi je te dirais d'abord que je suis une femme et fière de l'être, et je suis en vie. Je suis une femme vivante et passionnée. Mmh. Voilà. Ça s'entend et ça se voit, c'est transmissible et on le réceptionne bien. Le Mexique, Oui, le ça c'est une Yucatan. belle Ah, destination. magnifique. Le Yucatan où on va découvrir des temples mayas. Parce que là, les Mayas aussi ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et dans ces sites, là, on voit que je fais un exercice avec des élèves. Mmh. Je vais faire chanter un bol tibétain pour les apprendre à se décontracter. On ressent dans son corps. Vraiment, au Mexique, on a les poils qui se dressent, quoi. Tellement c'est imprégné de choses extraordinaires. Les temples mayas, voilà, un cénote par exemple, les cénotes, ce Il y sont en a des plein au endroits par Mexique, hein. contre où on faisait les sacrifices. Mmh. Donc dans certains cénotes, pas dans celui où on va se baigner, Oui, tant qu'à faire. mais Ouais. dans Mmh. certains cénotes, on a retrouvé beaucoup de squelettes de jeunes adolescents ou de bébés, parce que, tu vois, tout est une question de culture. On va dire c'est terrible, mais les gens offraient leur bébé en cadeau aux dieux. Ils donnaient ce qu'ils avaient de plus précieux. Donc on jetait l'enfant dans le cénote pour faire une offrande aux dieux. Tu vas me dire, mais c'est terrible. Oui, mais moi je vais te dire, revenons un petit peu à la religion catholique. Les gens qui avaient de l'argent, ils envoyaient leurs enfants pour être prêtres, sœurs. Hein. Il y a un de leurs enfants rentrait dans les ordres pour s'acheter une place au paradis. Mmh. Donc on n'a rien à. Mais non. Et là, bon, on offrait ce qu'on avait de plus précieux. Mmh. Comme en Inde, qu'est-ce qu'on fait? Ils se font raser la tête. Ils offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leurs cheveux. En Inde. Là aussi, on est en Inde, on est dans le Kerala, où là, on va... moi, j'ai un hôtel sur une île. Donc, on a un hôtel sur une île rien que pour nous. Et là, on va découvrir l'Ayurveda, qui est une médecine. Alors ici, en Europe, on se soigne quand on est malade. Mais l'Ayurveda, c'est je prends soin de moi, je mange pour ne pas être malade. Une grande différence. Et on a tout à apprendre d'ailleurs. Mmh. À chaque fois, tu pars avec des groupes de combien de personnes? Oh, je vais dire de 15 à 30. 30 personnes.
Ouais. Voilà, ça c'est encore Voilà, un voilà. petit Il rituel. y en a qui sont habillées en vert parce qu'elles viennent d'aller faire des soins ayurvédiques. C'est pour ça qu'elles ont leur combinaison. Là, nous sommes en Inde aussi, au Magnifique cette rituel photo, de départ magnifique. sur la plage. Avec un dress code? Pardon? Avec un dress code, il faut que tout Oui, le monde est en voilà. blanc. Oui, oui, au rituel de départ, Ouais, nous sommes tous habillés en blanc. ouais. Alors ça fait un peu secte, mais nous ne sommes pas du tout une secte, Rien à hein, voir, pas sinon du tu ne tout. serais pas là, évidemment. Une petite croisière. Ah, bah alors en Égypte, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait le séjour à Luxor, où là on va travailler sur des sites, surtout, on va se mettre en connexion avec la mémoire des lieux, et on séjourne dans le même hôtel, parce que Luxor, c'est un musée à ciel ouvert, donc il y a des temples partout. Hmm. Je fais le Caire aussi, où là on fait un peu le Caire et puis une croisière sur un gros bateau de croisière. Et alors je fais aussi des voyages en dahabia, bateau privé, une felouk. Donc on fait la descente sur le Nil uniquement à la voile, pas de moteur. 8 cabines de 2 personnes. Donc on mange quand on veut, on fait les arrêts où on veut, on fait les Super. exercices où on veut. Hmm. On fait les stages, parce qu'il y a des stages. Lors des voyages, il y a des moments de stage, des moments de détente et des moments de visite. Et j'ai mes guides avec qui je travaille depuis 12 ans. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ces voyages? Ça fait plus de 20 ans. Non, ça fait 12 ans. 12 ans. Ah, ça Oui, fait 12 ans. oui, Voilà. oui. Je fais les voyages parce que j'aime. Donc, je ne suis pas dans le business. Je ne vends pas des voyages. Hmm. Je partage des voyages avec des groupes pour leur offrir un autre regard sur les pays où nous allons. Et je ne me fais pas payer pour les stages que je donne. J'organise tout, mais je ne suis pas organisatrice de voyage. Donc, je dirais que parfois, ça m'a coûté de l'argent. Oui, Mais c'est oui, pas grave. oui, mais tu C'est le fais pas avec grave parce passion, que c'est avec fait avec, cœur, avec le avec amour, cœur. bien C'est sûr. fait. Voilà, Hmm. quand j'accueille mes stagiaires, que je suis arrivée avant eux, bah, il y a un petit cadeau pour tout le monde. Parce que moi, Hmm. j'adore faire des cadeaux. Hmm. Voilà, je ne dois pas gagner ma vie avec les voyages. Donc, c'est calculé juste. Sur Ah, certaines le destinations, le Népal. Népal par Voilà, exemple. le Népal, magnifique voyage, Ouais. Katmandou, Pokhara. Et là, quand je pars en repérage, j'essaie toujours d'aller faire aussi un peu de l'humanitaire. Et j'avais trouvé un petit village dans la montagne où les enfants font 2 kilomètres à pied pour venir à l'école. Ce sont des Hmm. intouchables. Hmm. Les intouchables, c'est la classe inférieure. Donc ces petits-enfants, ils n'ont rien. Hmm. Donc nous, on leur avait apporté du matériel scolaire, des vêtements, et ils nous ont accueillis comme des rois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ils avaient, enfin, c'était magnifique. Je pense que nous étions un groupe de 25, nous avons tous pleuré. Et je dirais que c'est un des plus beaux souvenirs de notre voyage, parce que la rencontre avec les gens, ça Hmm. c'est magnifique. Hmm. Je vais faire un voyage au Sénégal en février 2023. Peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion. Il y Et a de bien là fortes chances, aussi, oui. je suis en Hmm. train de négocier pour qu'on puisse prendre chacun une valise supplémentaire à notre bagage, qu'on va remplir et qu'on va aller distribuer à la population des vêtements pour les enfants, des effets scolaires, voilà. Voilà. Mais ça n'a pas de prix, Évidemment, évidemment. ça c'est du bonheur. Allez, mais quand tu vas apporter, tu vois leurs yeux qui sont émerveillés, qui pétillent. Mais la richesse, elle est là, ça se monnaie pas, ça. Hmm. Voilà. Luxor, c'est une destination, donc on l'a bien compris, que tu aimes, hein, que tu connais par cœur. Combien de fois tu es allé là-bas? Oh, ça va être, je sais pas moi, un 14e, 15e 14. fois. Et pourtant, c'est la taille d'une moyenne ville. C'est pas non Oui, plus, c'est oui, pas mais très grand. c'est un musée à ciel Ouais, c'est ça, ouvert. ouais. Hmm. Euh, et je connais tout par cœur, mais à chaque fois, je suis émerveillée. Moi, quand je vais voir le spectacle Son et Lumière de Karnak, je pleure à la fin. Je dois l'avoir vu une dizaine de fois. Et Oui. il faut dire que tu as une agence de voyage, il y a une agence de voyage, un Tout à vrai fait, tour oui, opérateur parce que, derrière, bon, qui gère toutes les moi, assurances, je qui n'embarque gère... pas un groupe sans la sécurité. Il faut qu'il y ait Évidemment, toute la sécurité pour les évidemment. billets, pour les vols s'il y a un problème, pour l'hôtel. Donc, il y a toute une sécurité qui est mise en place. Je travaille avec une agence. Une agence, ouais, Euh, ouais. Oui, qui gère tout ça. Je pars pas à l'aventure avec un sac à dos et Ouais. amener 3 personnes, quoi. On est d'accord. Si moi, je veux le faire seul, ça, je le fais, mais pas avec des gens. Il y a une responsabilité que 8 j'ai. jours, Oui, 8 d'accord. jours, 8 jours. Alors, voilà quelques endroits qu'on pourra visiter. tout à fait. On va voir la vallée des rois. Voilà ici des personnes qui font donc des stagiaires qui font un exercice. Donc en fait, moi, ce que je propose, je fais chaque fois des ateliers dans la salle de séminaire à l'hôtel
pour expliquer comment on va faire quand on est sur les sites. Hein, on travaille. Mhm. Et puis alors, quand nous sommes sur les sites, on va les faire donc vraiment en réel. Là, on a l'entrée du temple de Luxor, qui est magnifique, qui est à 10 minutes à pied de l'hôtel où nous résidons. Mhm. C'est un bel hôtel. C'est un très bel hôtel, c'est un 4 étoiles avec une piscine sur le Nil, à proximité de tout, à proximité des souks si les femmes veulent aller faire du shopping. Et là, je me dévoue pour les accompagner à chaque fois. Voilà, là, c'est le temple d'Abydos. Mm. Donc là, je vais le faire ici au mois de novembre. Abydos et Dendera. Pour la première fois, c'est le temple d'Osiris et d'Isis qui, pour moi, ont énormément de sens. Mais c'est fou, ça fait 14 Et fois là- que tu y vas et Et tu mais nages. là, j'ai jamais fait. Et tu l'as jamais fait. Et mon guide Moubarak me dit chaque fois que tu dois faire Dendera et Abydos. Et mon guide du Caire, Raphaël, me dit la même chose, tu dois faire Dendera et Abydos. Donc là, j'y vais parce que il y a même un endroit où il y avait des guérisons. Il y a un endroit également où il y a la fleur de vie qui est comme imprégnée, comme brûlée dans la pierre. La fleur de vie. Et alors, il y a un plafond où tu as le zodiaque complet. 3000 ans avant Jésus-Christ, il connaissait l'emplacement de toutes les planètes. Mm. C'est magnifique. Ça, c'est le temple d'Hatshepsut, qui était la seule reine pharaon qui a régné sur l'Égypte. Mm. Et alors, bon, mon guide, évidemment, Moubarak, va parler de l'histoire, parce qu'il il est professeur, il est égyptologue, il est auteur d'un livre. Et moi, alors, je viens avec l'aspect un peu plus ésotérique et l'aspect un petit peu différent. Mm. Tout le monde parle de cette fameuse, par exemple, croix des pharaons, la clé des pharaons. Mais moi, je porte le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis, on ne connaît pas. Pourtant, il a un pouvoir de guérir. Donc moi, je vais aller donner des autres petites touches plus symboliques, plus ésotériques, plus magiques. Ils ont très peur, d'ailleurs, hein, de la magie en Égypte. Ah oui? La dernière fois que je suis allée au Caire avec un groupe, un de mes élèves avait un pendule dans son bagage à main. Et à l'aéroport, Hop. ils l'ont cassé, ils lui ont donné la chaîne, ils n'ont pas rendu le Ah poids. oui, oui. Donc tu Ça évites sert de à dire quoi? que tu es. C'est ça. Tu évites de dire que tu es voyante et que tu viens avec un groupe Mais qui si, vient. parce que je donne des Voilà. bakchiches, et puis mon guide il dit, voilà, je donne des bakchiches, je dis, on fait une expérience là, mais Ouais, ouais. ils sont un peu à l'écart, Ouais, parce ouais, qu'ils ont peur, ils me regardent, parce que pour eux, je fais de la magie, parce Ouais. qu'ils ont une grande croyance, évidemment. Hein. Moi, je suis comme une maman. Mm. Et je vais dire, vous n'avez pas oublié votre petite bouteille d'eau, n'oubliez pas un chapeau, n'oubliez pas de faire pipi avant de monter dans le car. Mm. Alors, deux informations qui sont importantes. Oui. Parce que je sais que ceux qui nous regardent là se posent la question. Un, les dates. Deux, le prix. Une fourchette. On n'est pas Alors, obligé évidemment de donner le prix exact Une parce qu'il y aura sans fourchette, doute des on 8 doit jours, 8 hôtel 4 jours étoiles, en 4 les étoiles. ateliers, Alors moi, les je dirais qu'on va excursions. tourner aux alentours des 2200 €, tout compris. Lever de soleil en montgolfière sur le Nil, ça il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Soirée orientale sur un bateau 5 étoiles. La vallée des rois et des reines, avec la tombe de Toutankhamon, bien sûr. Le temple de Luxor, le temple de Karnak, le spectacle son et lumière du temple de Karnak. Donc là, c'est une belle palette. Et le musée. Et le musée. Ouais. Les dates approximatives. Écoute, là, il faut qu'on voit ensemble pour ne pas que ça tombe dans les congés scolaires, parce que les prix montent. Alors, est-ce que les congés scolaires de la France et de la Belgique vont être Coïncide. alignés? Ouais, ça, Je ne sais pas. On verra bien. Ça, il faut qu'on voit, mais Mais printemps. je vais dire printemps, moi je dirais pas après avril, parce qu'il fait trop chaud. Donc l'idéal serait début avril ou mi-avril. Il faut qu'on regarde avec les congés scolaires. Voilà. Mais après, tu sais, la semaine passée, il y avait encore 42 degrés à Luxor. Hein. Donc si on va quand il y a 42 degrés, tu longes les murs et tu sais où te mettre. Un troisième point qui est essentiel Oui. après le prix et les dates, la sécurité. Ah, la sécurité, il n'y a rien à craindre. Il y a la police partout, enfin les militaires sont partout. Luxor est hyper propre aujourd'hui. Alors là, on dort sur ses deux oreilles, il n'y a pas peur d'attentats. Alors au niveau des vaccins, plus rien. On n'a même plus besoin d'être vacciné pour aller en Égypte. En Belgique, il n'y a même plus besoin de être vacciné ni un test pour revenir. Vous, je ne sais pas en France. Mais au pire, un test 72 heures avant le retour, peut-être pour vous, les Français. Mais pour nous, la Belgique, même plus. Moi, j'y étais en octobre, où on était encore en plein Covid. On était dans les souks bondés de monde au Caire. Personne ne portait son masque. Ouais. Les souks étaient bondés.
Enfin, libre à chacun de toute Mais façon de bien porter le sûr, masque, pour ceux voilà. qui le Mais souhaitent, hein, on en est bien tout d'accord. cas, l'Égypte n'a pas été très fort touchée par le Covid. On va terminer cette émission parce on est presque, tu te rends compte, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Je suis bavarde. Non, mais c'est très très bien et c'est passionnant de t'écouter comme d'habitude. On a parlé évidemment de tes ateliers Sixième Sens que tu fais en présentiel sur la Belgique, à Hawaï. Et on a parlé aussi de ces destinations absolument féeriques et des endroits magiques comme ça. Et puis, il y a ces jeux. Euh, Il y a une tendance en ce moment. Tout le monde y va de son petit jeu, de son petit coffret, hein. Je sais pas, moi, il y a J'en ai 11 ans partout que le là. mien est Mais crié, oui, et donc voilà. il y a des rééditions en Oui. Ah permanence. oui, il a été imprimé pour la 4e fois. Chez Grancher, il l'appelle le roi de la vente du tarot. Mais en fait, il est... Alors, tu vas me dire, c'est parce que c'est le mien que je dis ça, mais il est vraiment différent des autres. Dans le sens où, d'abord, j'y ai travaillé 3 ans. La soirée, les nuits, parce que bon, moi je consulte quand même, Bah toute oui, la la journée, journée, ouais, bien 6 sûr, jours hein, bien semaine. sûr, bien sûr. Et je l'ai écrit. Et puis alors, une artiste peintre, Julien Van Bure, l'a illustré. Donc elle a peint 54 tableaux de 70 cm sur 50. Et elle a illustré, elle a mis en image tout ce que j'ai voulu faire passer comme message. Tu sais l'expression qui dit tu vois ce que je veux dire? Mm. Eh bien, Julien, elle a mis en image ce que je voulais dire. Donc, quand on regarde une carte du tarot, on a déjà compris. En fait, il n'est pas très ésotérique. J'ai cherché à faire un jeu à la portée de monsieur et madame tout le monde, Ouais. avec des mots simples. La famille, la force, la combativité, la santé, le La travail. récompense. Voilà, la récompense. Et les jeux de tarot classiques, et il y en a des centaines, tu viens de le dire, sont composés d'une seule image. Il n'y a que 2 jeux au monde qui ont, je l'ai sous les yeux, donc je vais me permettre de le prendre, Ouais, vas-y. qui ont plusieurs images. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dont je me suis inspirée d'ailleurs, et à qui je vais peut-être aller faire un petit coucou en passant avant de reprendre mon train, parce qu'elle est au cimetière du Père-Lachaise, et sa tombe est fleurie depuis l'époque de Napoléon. Donc c'est un tarot que je me sers depuis 35 ans. Et en fait, sur chaque carte, on a 3 images. Voilà, ici, je ne sais pas si on peut faire un gros On les plan. a là en fait, les Oui, images. voilà. On a par exemple ici la carte de l'effort. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, il faut que tu le mettes juste à hauteur de ton micro. Tu le mets en Oui, face comme ça, à d'accord. hauteur de ton micro. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Ici, on a la carte de l'effort. On a Ouais. une grande image, donc qui nous montre que on va rencontrer un obstacle, puisqu'on a un mur devant soi. Par contre, ce qui est intéressant, on a une échelle. L'échelle, ce sont nos ressources. Donc, on est face à un obstacle, mais nous avons les ressources nécessaires. On a un petit sujet à gauche et à droite. Et en fait, le petit sujet, chaque fois de droite, est positif. Regarde, il y a un homme qui met le pied sur l'échelle, il monte, donc il va utiliser ses ressources. Ça lui donne un aspect positif. Et puis, on a un petit sujet à gauche qui est négatif. On reste comme un enfant qui attend qu'on vienne le chercher. Donc, en fonction du petit sujet de gauche ou de droite qu'on va regarder, on va voir si on va l'utiliser. En fait, il nous amène à une réflexion personnelle et de dire, voilà, tu vas être face à un obstacle, mais tu as des ressources, tu vas les utiliser, ou au contraire, on va dire, attention, va falloir te booster là. C'est pour ça que tu as effectivement Dans le livre, avec le sujet de droite, avec le sujet de gauche. Exactement. D'accord. Donc, il a cette particularité d'être simple, mais d'être extrêmement précis, puisqu'il va te montrer si oui ou non tu vas utiliser. On a la carte, par exemple, ici de la trahison, bon, symbolisée par le serpent. On a un serpent qui est de la même couleur que la branche, donc tu es trahi et tu ne t'en rends même pas compte. Ça, c'est terrible. Et par contre, de l'autre côté, là, le masque tombe. Je démasque la trahison. C'est le côté Alors, positif. tu es trahi, mais le positif, c'est que tu t'en rends compte. Le négatif, c'est que tu te fais entuber et tu ne le vois même pas. Donc, c'est vraiment la richesse de ce jeu, c'est ces petits sujets qui viennent apporter vraiment beaucoup de précision. Alors, tu sais qu'avant de démarrer l'émission, j'ai fait un petit tirage.
Tu as pris ta carte du jour. J'ai pris ma carte du jour. Et alors, ce coffret, moi je suis d'abord très touché parce que tu me l'as offert et que, évidemment, il est toujours avec moi dans ce studio. Et donc, j'ai étalé les cartes. Oui, J'ai posé ma question, mon intention. oui. Voilà. Et je tire une carte et je tire la 34. Et la 34, c'est la force. Est-ce que j'ai le droit de dire ma question maintenant ou est-ce qu'il faut que je le garde pour moi et que j'évite de... Non, je peux l'évoquer Tu fais comme maintenant. tu as envie. Bon, là. donc la question c'était simple, c'était est-ce qu'on est sur la bonne voie avec le développement de la chaîne, etc., etc. Alors moi j'ai regardé bêtement, j'avais même pas remarqué qu'il y avait La petite phrase de sagesse. la petite phrase de sagesse, mais surtout sujets. les petits sujets autour. Donc sur la force, Oui. quelle analyse tu peux faire de cette carte en particulier, de ces deux symboles en dessous, en fonction de la Alors, question que j'ai posée? D'abord, la force, elle représente ta force. La trahison, c'est pas toi le traître. Tandis que la force, elle parle de toi. Tu es, regarde comme tu es représenté là, Bien sûr. tu as dompté le lion. Blond, chevelure. Mais une force, oui, parce que tu as la même crinière C'est moi. là que le lion. Bien entendu, bien on te entendu. reconnaît vraiment bien. Bu. Et alors, tu as une force tranquille. Parce que tu as maîtrisé, tu as dompté ce lion, mais il n'est pas attaché, il n'y a pas de violence, c'est une force tranquille. Et ça veut dire que tu possèdes, toi, des ressources, cette force, cette volonté et cette assurance d'aller de l'avant. Ça, elle parle de tes capacités, de tes ressources à toi. Et la petite phrase de sagesse, qu'est-ce qu'elle te dit? Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc c'est bien, elle te renvoie à toi-même. Et en fait, il est un outil de réflexion personnelle parce qu'elle te dit, tu l'as la force. À toi de l'utiliser. Et le symbole de gauche qui est plus Alors, plus pour négatif. regarder les petits symboles de gauche ou droite, je ne sais pas si je peux poser les Oui, cartes vas-y, sur la table, pose-les, pose-les. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas le prendre avec la force, mais je vais prendre un autre exemple qui est peut-être plus facile. Quand on fait un tirage à 3 cartes, pardon, on va étaler 3 cartes devant soi. Je vais choisir des faciles. Je vais prendre l'effort de tout à l'heure. Donc voilà, imaginons que, je ne sais pas si on les voit. Non, on les verra pas, mais c'est pas grave. Imaginons qu'on est face à un procès, on doit gérer un procès, et en 1, on a la carte qui nous dit d'où je viens. En 2, où je suis. En 3, où je vais. En 1, je viens de l'effort. Je viens d'une situation où j'ai dû faire des efforts. Et je regarde le petit sujet qui est à l'intérieur de mon tirage. J'ai fait les efforts. En 2, j'ai l'abondance. Donc je pars vers des choses positives. Je ne regarde pas les petits sujets au milieu. Parce que où serait le sujet intérieur, comme il y en a 2? Et je vais par contre vers la solitude. Et là, je vais regarder le petit sujet intérieur qui est négatif. Donc j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je suis dans une période où j'y crois. Mais je vais vivre des choses qui ne vont pas être faciles. Et surtout, je vais me sentir très seule dans cette situation. Par contre, si on avait ceci, je viens d'une situation où j'étais seule, mais le petit oiseau, il parle de liberté d'action. Donc là, il est positif. Parce qu'on regarde toujours en bas, Voilà, la figurine qui est en bas à droite. À l'intérieur. Aussi bien pour la carte de gauche que pour la carte de droite. Donc, c'est important de bien les mettre dans l'ordre. On ne fait pas un tirage en disant à sa copine, prends 3 cartes, je vais faire pipi, j'arrive. Non, on dit, attends, donne-les-moi, et on les range. Parce que la position a beaucoup d'importance. Et là, il y aura des efforts à faire, et il va falloir me booster. Tandis qu'ici, je les ai faits, les efforts. C'est ça la richesse de ce jeu, c'est qu'il a une précision extraordinaire avec ces petits sujets. Si tu demandes une promotion, eh bien tu vas voir si tu auras une petite ou une grosse promotion, en fonction que la carte elle va être mise à gauche ou à droite. Non, c'est passionnant. C'est vraiment... Juste, alors là aussi, pardon d'être un peu... le prix, combien ça vaut, ton coffret? 29 €. 29 et €. avec un livre de 154 pages, oui, il est beau, avec des tirages et des exemples. Il est très très bien fait, il est très beau, il est très... Et peut-être, il faut qu'on en parle, peut-être qu'on peut le commander. Oui, mais on va mettre un lien pour que les gens puissent effectivement commander le... Et avec un livre de 154 pages, il y a des exemples, il y a 2 pages qui sont destinées à chaque carte, il y a des exercices. C'est chez Grandchet. Oui, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle... Tu envisages d'en faire, pardon de t'interrompre,
petit modèle pour les dames pour l'année prochaine, Mm. le jeu de votre destin qu'on va avoir tout avec soi, dans sa banane en vacances, Pour dans l'emmener en son Égypte, sac, à Luxor. pour l'emmener en Égypte. À Luxor directement. Euh, voilà, on a parlé de toi, on a parlé quand je disais que tu rayonnais, et je trouve que voilà, la manière dont tu exprimes les choses, la clarté dans ta pédagogie, parce que tu expliques très très bien, très simplement, sans fioriture et sans être comme une espèce de Bouddha qui est en lévitation sur un Non, non, nuage pas du tout. H24. Hein, c'est pas le genre de la Non, maison du tout. pas vraiment. Voilà. Je voudrais par la même occasion saluer et remercier toutes tes équipes, tous les bénévoles qui travaillent avec toi, qui sont des gens extraordinaires qu'on voit chaque année, Je suis entourée de mais personnes merveilleuses. mais fantastiques. Merveilleuses. Fantastique. Et je crois que c'est aussi une des forces de la réussite, c'est d'être Tout à bien fait. entouré avec des gens Oui. bienveillants, des gens alignés. Et tous, Oui. ils sont comme ça. J'ai des bénévoles et des amis formidables Ouais, 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 que ouais, je ouais. remercie. Et qui te suivent partout dans tes Tout périples. à hein. À fait, chaque bien sûr. Si je leur dis l'année prochaine on va sur la Lune, on ira sur On la ira Lune. sur la Lune, ouais, 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 Oui. c'est fantastique. Voilà, notez bien, il y a l'association, la SBL, hein, vous appelez ça La comment? SBL Delta l'éveil. Blanche, Delta Blanc, Alors, et il y a la SBL Delta Blanc pour oui, tout ce qui touche à l'éthique, la déontologie ou des conférences, des ateliers TCH. Il y a la SBL l'éveil, là c'est mes stages c'est ça. et les voyages. Et les voyages. Et puis alors, il y a Esmeralda Bernard, évidemment, mon On site. mettra parce les que- liens, de toute Parce que façon. moi, je donne mes consultations. Bien sûr. Voilà. Et puis, vous verrez aussi dans la boutique ABC, vous regarderez, il y a ce qu'on appelle les goodies, les objets, les livres et autres. On met ça. Et alors, ce que je pourrais, mais là j'anticipe un petit peu, Marc, mais ce que je pourrais proposer avant le voyage en Égypte, c'est que bon, moi je pars souvent avec des stagiaires, hein, donc ils savent déjà un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on va ouvrir le voyage à tout le monde. Mm. Et moi, ce que je proposerais, c'est quand les personnes sont inscrites, on peut faire, parce qu'il y a moyen avec Skype, etc. Je pourrais déjà les initier, les faire travailler avant de partir pour qu'ils soient cool, quoi, qu'ils n'arrivent pas stressés en disant oui, mais ici moi je vois rien, si je ressens rien, je vais peut-être être nul. Et là, il y a moyen de faire un truc, bien sûr gratuit, mais pour dire allez, on va Pour les déjà préparer. vous préparer. Ouais, les Et préparer ça pourrait être chouette. mentalement, et puis pour Oui. faire connaissance. Voilà, puis, et non, ça peut être chouette ça peut être aussi. très très bien. Parce Voilà. que quand on fait un voyage de groupe, il y a l'énergie du groupe. On va partager ensemble des émotions, on va pleurer, on va rire, on va chanter ensemble. Mm. Parce qu'on chante dans mes voyages. Hein. Ah bah, En Égypte, c'est Salma Ya Salamat Dalida. Au Ouais. Mexique, c'est Mexico Luis Mariano. Au ça, Népal, c'est l'Himalaya de c'est Jérôme. Ah oui, dans chaque pays, on a nos chansons. Ça, c'est extraordinaire. Ah Voilà oui. pourquoi elle est solaire et elle rayonne. Ce petit scarabée, Il va je le... porter chance. Ah, mais il va me porter chance, puis je vais le garder très 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 précieusement. Et ça qui vient d'Inde. D'Inde, oui. Ah. Mais oui, parce que là, en Inde, on va dans un orphelinat et on leur achète un petit peu, on leur apporte des choses et on leur achète un petit peu de leur confection artisanale pour faire rentrer un petit peu d'argent aussi. C'est super, je suis très touché, je suis très très content que tu aies fait le déplacement. Merci, hein. Merci Mais infiniment. écoute, moi je remercie la vie qu'on s'est croisés. Hein. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ça c'est fait vrai, quand même c'est- quelques années. Ça fait qu'on se quelques connaît, années hein. et à chaque fois on est admirablement bien reçu. Allez dans cette ville d'Ewaï et si vous avez la chance, si vous n'êtes pas très très loin de Liège, on est à combien de Bruxelles? On est Ah pas bah là, loin. j'ai mis 2 heures de Thalys, Ouais. Liège, Liège, Paris. Hein. Oui, c'est ça. Non, non, mais oui, je veux dire, oui. non, non, mais je veux dire entre, De entre Bruxelles, Ewaï 100 et kilomètres. Bruxelles, 100 km. Bon, Ouais, voilà. ouais. Donc faites un petit crochet, qu'est-ce qu'il y a à voir à Ewaï? Moi. Ce qui est déjà Allez, bien. je fais de l'humour. Ce qui est déjà bien. Je Oui. t'embrasse également. Merci infiniment. Merci, Marc. Merci à toi. Merci de ton accueil. À très bientôt sur ABC. Merci de votre fidélité, de vos commentaires, de vos partages. Vous connaissez le principe. Et salut, à bientôt.